bienvenue dans ce 6e et dernier tuto consacré à cet album de Noël 2022. Donc aujourd'hui nous allons réaliser les pages arrière et avant de la couverture, donc celles qui sont côté intérieur de couverture, avec un grand cadre shaker et son grand tag pour y mettre pas mal de photos, soit 2 photos 10-15, soit une grande photo, ainsi que la cascade décalée à tirer qui se trouve toute derrière, une cascade toute simple, pas oublier les aimants et l'épaisseur à mettre pour justement ne pas écraser la cascade. Et nous réaliserons également l'enveloppe qui a 1 cm d'épaisseur et qui celle-ci est maintenue par un petit scratch et qui permet d'y glisser pas mal de choses. En fin de vidéo, nous assemblerons également toutes les pages, puisque j'ai réalisé cela de façon un petit peu différente que d'habitude, pour pouvoir y glisser sans mal les grands tags à l'intérieur des pages, pour être sûr qu'ils ne s'abîment pas avec éventuellement certaines choses qui sont collées à l'intérieur. Enfin, je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Alors, comme la vidéo risque d'être assez longue, eh bien, ne perdons pas de temps et c'est parti pour la réalisation de ces 2 dernières pages. Alors, pour réaliser cette enveloppe qui va à l'avant de l'album, je l'ai réalisée en 4 morceaux. J'ai utilisé pour ceci, pour que ce soit plus solide, j'ai utilisé du papier de 250 grammes. Vous pouvez utiliser bien sûr le papier de 200 grammes, tout comme le restant de l'album. Ça, c'est au choix. Ici, je voulais vraiment consolider ça un maximum. Donc, il vous faut un morceau de 11 cm sur 21, dans lequel, dans les 11 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Il vous faut 2 morceaux de 14 cm sur 14 cm, dans lequel vous allez également faire 2 plis à 1 et à 2 cm d'un côté, peu importe lequel, vu que ce sont des carrés, vous faites ça dans les deux. Et il vous faut un morceau de 21 cm sur 24, dans lequel vous allez faire un pli à 14 et à 15. Voilà, alors, on va déjà marquer tous les plis. Donc, comme j'ai du papier un peu plus épais, ça va être un peu plus dur. Là, marquez-les bien. Voilà. Je vais en profiter tout de suite pour effacer mes petites marques. Bon, ça c'est à l'arrière, c'est pas grave. Alors, une fois que vous avez dans ce papier de 21 sur 24, vous avez marqué vos 2 plis, vous allez prendre un repère à la moitié. Donc on est à 21, donc on va prendre un repère à 10 cm et demi. Et vous allez relier le 2e pli, donc celui du haut, 14, donc celui qui est à 15, vous allez le relier comme ceci à votre marque centrale et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vous marque les traits, mais en fait on va pouvoir tout de suite les découper. C'est le dessus de l'enveloppe. Donc on coupe un et puis le deuxième. Alors comme ce ne sont pas des angles droits, il est difficile de couper ça, d'arrondir avec une perforatrice d'angle. Donc le plus simple est de trouver un petit contenant
arrondi juste pour contourner. Donc vous le mettez bien juste. Là, vous le contournez et puis vous arrondissez légèrement au ciseau pour faire un bel arrondi d'enveloppe. Voilà. Comme ceci. Vous avez déjà le petit arrondi. Alors, dans les autres morceaux, on va faire plus ou moins la même chose. Donc, dans le morceau de 14 sur 14, vous allez également bien marquer vos plis. Ensuite, vous allez prendre un petit repère de nouveau sur le côté opposé au pli. Au milieu, on est à 14, donc on prend le milieu, c'est 7. Mais ici, on ne va pas partir du coin du pli. Vous prenez à partir du deuxième pli, vous prenez un tout petit repère à un demi-centimètre au-dessus et un demi-centimètre en dessous. Et vous reliez, vous coupez tout de suite ce point avec le point à 1,5 que vous avez déjà marqué. Donc je vais couper tout de suite. Là. Voilà. Vous voyez qu'il est coincé dedans. Voilà. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là encore, on n'a de nouveau pas un angle droit. Donc vous reprenez votre petit arrondi. Ici, on va arrondir un petit peu plus. Juste le bout. Vous arrondissez de la même manière. Voilà. On fait identiquement la même chose avec l'autre morceau de 14 sur 14. Et sur le morceau de 11 sur 21, on va faire la même chose. Je vais reprendre un repère à 1,5 centimètre de mon pli et 1,5 centimètre ici de mon pli. Je repère la moitié qui est donc à 10,5 et je fais la même chose, je coupe. En biais, 1. Et le deuxième côté. Voilà. Pareil, on va arrondir juste le petit bout. Et voilà. Je vais bien marquer mes plis. Je ne l'avais pas encore fait. Alors, pour encore plus consolider surtout le bas, vous allez préparer deux petites bandelettes qui font 4 cm sur 1 cm. C'est ce qu'on va venir mettre ici dans les coins, juste dans celui-ci et dans le coin là. Ce sera collé de l'autre côté et ça va renforcer un petit peu les coins. Donc ces petites bandelettes, vous les pliez en deux et vous venez coller une demi tout à fait dans
entre vos deux plis qui font 1 cm. Et donc on a ici, donc c'est comme une petite charnière ici. Qui va consolider le tout. On fait la même chose de l'autre côté. On va venir le coller ici, le pli. Juste ici. Et maintenant, il nous reste à tout assembler. Alors, on va assembler comme on va coller l'enveloppe pour que pas que ça gêne quand on glisse quelque chose dedans. On va l'assembler par l'arrière. Donc, vous avez ici le haut de l'enveloppe. Et on va donc aller assembler ceci à l'arrière. Donc, premier pli. Donc, on va mettre de la colle côté intérieur du pli. Donc là, c'est un des morceaux de 14 sur 14, hein, les côtés. Je mets de la colle et je vais donc l'assembler maintenant à l'arrière. Ici, bien le long du pli, bien droit. Voilà. On fait la même chose avec l'autre de l'autre côté. Donc je mets de la colle côté intérieur. Et je vais venir l'assembler donc par l'arrière en faisant tout coïncider. Toujours pas sur le pli, hein, il faut que ça puisse se plier. Ici, bien le long du pli. Et pour terminer, on va faire la même chose avec le dernier morceau qu'on va venir assembler ici en dessous également. Donc là aussi, je vais mettre de la colle sur la pâte de collage ici en dessous. Et je vais venir le mettre en dessous. Bien juste avec le pli. Donc, on fait tout bien coïncider. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre de la colle sur l'autre côté, petite partie de notre première pâte de collage. On vient coller, là, il faut un petit peu jongler, on vient le coller bien dans le pli. D'1 centimètre, on patiente un petit peu que ça colle. Donc pour avoir ici, on a du coup un beau coin bien fermé. Voilà. On fait la même chose avec l'autre de l'autre côté. Ensuite, vous refermez, vous mettez un petit point de colle juste ici et vous assemblez les deux. Vous regardez à ce que tout soit bien droit. Voilà. On va coller, on va y glisser même d'ailleurs une petite pince ensuite.
Et le dernier morceau, parce que ça ne va pas coller tout de suite, évidemment. Et le dernier morceau vient également se recoller par-dessus. Donc je vais remettre un petit peu de colle juste ici sur l'arrondi. Je referme mon enveloppe. Je regarde que tout soit bien juste ici dans les coins. On est là et là on va y fixer une petite pince pour maintenir le tout. Alors vous pouvez mettre un petit peu de colle, c'est vrai que j'aurais pu juste avant, enfin maintenant ça colle déjà, je l'avais fait, mettre un petit peu de colle juste sous cette petite partie là pour pouvoir coller ceci. Même chose de l'autre côté, on aurait pu la mettre avant sur le bord, mais voilà, c'est collé. Vous allez par l'intérieur pour bien fixer le tout. Voilà, on va la laisser sécher, préparer le papier scrap. Et alors pour la fermer, l'enveloppe elle va tenir avec un petit velcro. Donc ici un petit velcro tout rond qui sera juste, normalement il rentre dans la pointe, voilà, qui sera juste dans la pointe de l'enveloppe. Une fois qu'elle aura le papier, voilà. Donc je la termine une fois qu'elle est sèche et on la placera dans la couverture de l'album. Passons à l'arrière de l'album, c'est-à-dire le grand cadre shaker ainsi que la cascade décalée en diagonale cette fois. Alors pour ça, qu'est-ce que vous avez besoin? Ici pour le shaker, j'ai utilisé un morceau de carton. Et lui, il fait vraiment 3 mm d'épaisseur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en coller deux l'un sur l'autre ou utiliser éventuellement du double face mousse pour faire de l'épaisseur comme on fait, ce que je n'aime pas en général puisque bien souvent ça reste collé puisqu'il est collant sur les côtés. Mais bon, voilà, ça vous utilisez comme vous voulez pour avoir une petite épaisseur pour pouvoir avoir les paillettes qui bougent à l'intérieur. 2 morceaux de rhodoïde. Ah, je ne vous ai pas donné les mesures. Il mesure 21 cm sur 23 cm et demi. Donc 21 sur 23,5. Les bords ici, je les ai coupés chaque fois à 3 cm. Donc j'ai retracé un rectangle au milieu à 3 cm chaque fois du bord. Il vous faut 2 acétates de rhodoïde de la taille de votre cadre ou un peu plus petit si vous n'avez pas. Ici j'ai pris un 21 sur 23. Il en faut 2 puisqu'il en faut un de chaque côté pour emprisonner les paillettes. Il vous faut toujours pour ça une carte que j'ai déjà préparée qui elle fait 20 cm. Je n'ai pas noté parce que je l'ai déjà préparée. Qui fait 20 cm et demi sur 23,5. J'y ai déjà mis le papier scrap en laissant bien un bon espace tout autour si jamais je dois retailler un petit peu pour être sûr que ça rentre. Mais normalement, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus petit, ça rentre. Peut-être juste en hauteur. Si ça coince un petit peu, on verra. Donc voilà. Il vous faut également, donc pour faire glisser cette carte à l'arrière, un morceau qui fait, je n'ai pas noté non plus, 25 cm sur 21 cm, dans lequel vous allez faire un pli à 1,5 cm d'un côté. Donc on a 21
25. Dans les 25, vous faites un pli à 1,5 cm. Pour terminer ça, puisque j'ai travaillé avec des feuilles A4 et donc elles n'étaient pas assez grandes, donc on va faire deux sortes de charnières. Donc ça, c'est deux bandelettes qui font 23 cm et demi sur 3 cm. Et j'ai fait un pli au milieu pour pouvoir les plier en deux. Une et deux. Il vous en faut deux. C'est pour les côtés. Pour la cascade, il vous faut un morceau de 28 cm sur 10 cm. Donc un morceau de 28 cm sur 10 cm dans lequel vous allez faire 5 plis tous les centimètres et demi. Donc à 1,5, 3, 4,5, 6 et 7,5. Donc tous les 1 cm et demi. Il vous faut également 5 cartes pour la cascade qui font, elles, 16 sur 10,5. Donc, elles peuvent accueillir facilement des photos 10-15 tout en laissant un petit bord tout autour. Donc, 10,5 sur 16, il en faut 5. Et il vous faut une bandelette de 24 cm sur 3 cm et demi dans lesquels vous allez faire un premier pli à 7 cm. On va mettre 7 cm et un deuxième pli à 17 cm et demi. C'est la petite bague qui va maintenir la cascade, va nous permettre de la fixer à la page. Voilà. Eh bien, c'est tout. On va se mettre au travail. On va commencer par la cascade. Donc, la cascade, pour qu'elle soit décalée, vous allez prendre des petits repères à vos petites cartes. Donc, vous avez les 5 cartes identiques. Sur la première carte, vous allez prendre un repère à 1,5 cm et demi. 1,5 cm et demi. Sur la deuxième, vous allez prendre un repère à 2 cm et demi. Ensuite, 3 cm et demi, 4 cm et demi et 5 cm et demi. Donc vous avez, le premier est à 1,5 et les autres c'est chaque fois tous les centimètres. Votre cascade, elle sera comme ceci puisque on va tirer pour faire tourner les pages. Donc vous allez commencer déjà par bien marquer tous vos plis. Ce sera plus facile pour la suite. Voilà. Donc on va la prendre comme ceci et on va commencer par coller celle-ci. Alors vous allez prendre celle qui est marquée à 1,5 cm et demi. Le centimètre et demi, en fait, c'est ce qui vous allez prendre le repère, c'est le bord de votre carte. Et on va coller celle-ci sur le premier pli, tout en dessous, enfin qui sera tout en dessous. Donc vous mettez de la colle sur votre centimètre et demi et on vient fixer la première en mettant le repère en dessous, en étant bien le long du pli. Voilà. Ça, c'est pour la première. On va pouvoir fixer maintenant la deuxième sur le deuxième pli. Vous pouvez plier si vous avez plus facile. On va venir fixer ici la deuxième sur le deuxième pli par-dessus l'autre. Donc voilà.
bien où est le bord, mon repère. Elle est collée. Donc, toutes vos cartes sont assemblées. On va juste attendre 2 petites minutes que ça colle. Pendant ce temps-là, vous prenez votre morceau de 24 cm avec le premier pli à 7 et le deuxième à 17,5. Vous repliez tout ça et vous mettez tout simplement un peu de colle pour fermer la petite bague. Là, j'ai été trop loin. En même temps, c'est pas grave puisqu'on va coller quand même sur la page. Ensuite, vous prenez votre cascade, vous glissez la petite bague dans le grand morceau qui vous reste ici derrière. On va venir la fixer sur le bas de la dernière carte, puisque celle-là ne bougera plus, ne bougera pas. Donc, vous le glissez, vous le centrez, vous la glissez en dessous, qu'on ne la voit plus. Voilà. Et vous la collez de cette façon. En étant bien centrée, elle est 1,5 centimètre plus large que la bande. Donc, vous tâchez de centrer vraiment le tout. Je vais y mettre de la colle, ça sera plus facile. Voilà. Et je replie complètement ma cascade et je viens fixer ceci au dos. Au lieu de me fatiguer, je vais la retourner, c'est plus facile puisqu'elle n'est pas encore collée. Voilà, on est bien au bord et la carte sera collée. Donc là, on s'est bien bougé, c'est parfait. Je peux la retourner, je vais remarquer mes plis pour être sûr qu'elle tourne bien. 2, 3, 4 et pas la dernière. Voilà. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4, voilà. Toutes les cartes vont plier. On va pouvoir la fixer sur la couverture de l'album. Donc pour ça, je prends la couverture, je vais l'ouvrir et donc elle va venir se fixer ici au bout. C'est vraiment la fin de l'album. Donc pour ça, je mets de la colle sur la petite bague avant toute chose. Je vais arrondir déjà les coins ici, que ce soit un peu plus joli. Voilà. Je peux y mettre le papier scrap après, ça c'est pas un problème. Donc je vais la centrer donc en regardant par là et par là pour arriver à avoir plus ou moins la même chose, en laissant les 4 coins libres puisqu'il y aura les aimants du shaker qui vont venir se placer ici par-dessus. Et voilà, j'ai donc ma cascade qui fonctionne parfaitement bien, qui est fixée. Maintenant, le shaker qui vient masquer tout ça, je referme. Donc, la première chose à faire,
c'est s'occuper de recouvrir le carton, ce que je vais faire tout de suite. Donc là, il vous faut une feuille A3 ou alors vous collez deux feuilles A4 ensemble. Je vais coller le tout. Donc ça, je vais recouvrir comme un album. Voilà, une fois votre cadre recouvert, on va y fixer le rhodoïd déjà à l'arrière, puisqu'on va faire un sandwich de rhodoïd entre les deux. Donc pour ça, je vais utiliser du double face. Donc je mets une première série de double face bien au bord. Voilà pour l'arrière. Alors, on va frotter un petit peu avec, parce que sinon toutes vos paillettes vont rester collées. Donc, je vais utiliser mes petits trucs d'embossage juste pour enlever un petit peu l'électricité statique. On y rajoute les paillettes que l'on souhaite. Alors ici, j'ai des grandes étoiles argentées. On va peut-être en mettre autant. Voilà. Des grandes étoiles argentées. J'ai des petites étoiles rouges. Donc là, on s'amuse. On met ce que l'on a envie. Alors, j'aurais peut-être dû mettre le double face avant de mettre les paillettes. Ça aurait été peut-être une bonne idée. Donc c'est pas grave, on ne va pas bouger. On va mettre du double face de la même manière sur le bord. Toutes mes paillettes sont, et il y en a quand même qui restent collées. Ça va les faire bouger. Voilà. Je vais m'occuper de mettre donc les bandelettes de papier tout autour. Comme je n'ai plus de feuilles complètes, je suis obligée de faire avec des morceaux, ce qui n'est pas bien grave. Enfin, j'ai encore des feuilles complètes, mais pas de celui-là. Et je voulais absolument mettre celui-ci tout autour, en accord avec le cadeau de la page précédente. Donc, je coupe les bandelettes pour décorer l'avant. Maintenant, on va déjà tout de suite fixer l'arrière. Donc, pour ça, vous avez besoin de vos deux gouttières et de, voilà, la feuille qui vient ici où il y a déjà une pâte de collage. Donc on va venir fixer ça ici partout à l'arrière. Alors comme on n'a qu'une seule pâte de collage, on va venir fixer ceci. On va le fixer en dessous pour l'avoir comme ceci, pour que ce soit fixé à l'arrière, que ça ne gêne pas quand on rentre la photo. On prend les deux charnières, vous mettez de la colle d'un côté et vous venez la coller ici au dos de votre page. C'est l'envers, de toute façon, ça n'est pas grave, mais au moins, quand vous glisserez une feuille dedans, vous ne serez pas coincé par un éventuel morceau de papier. On fait la même chose de l'autre côté.
Donc, on a ceci. Vous repliez le tout. On peut même coller. On n'est pas obligé de, cette fois-ci, de couper en diagonale, puisque ça va nous permettre de tout fermer. Donc, je vais déjà coller ces deux morceaux-là ensemble. Ici. Je remarque bien les plis. C'est un peu comme si je faisais une pochette à l'arrière de mon shaker. Je vais pouvoir venir le coller comme ceci et vous allez avoir une photo à l'arrière dans la petite carte. Donc il est inutile de mettre du papier scrap ici dessus puisque vous avez quand même une carte qui rentre. Donc là, on va remettre de la colle cette fois-ci sur tout le contour. Et je vais venir le coller par-dessus. Voilà. Normalement, elle fait la même taille. La petite carte, donc un petit peu assortie, que je vais pouvoir glisser à l'arrière. Alors là, effectivement, il y a la petite patte de collage. Voilà. Ça rentre, la petite ficelle. Il me reste à mettre le contour et à me mettre 4 aimants aux 4 coins pour maintenir le tout. Alors, ils peuvent rester apparents, c'est pas gênant. Mais malgré tout, il va falloir les coller. Donc, mettez-les bien dans le coin, puisque nous avons la cascade. De l'autre côté, il ne faut pas que ça gêne. Donc, les 4 aimants aux 4 coins. Donc voilà, réflexion faite, parce que c'est vrai que cette fois-ci, il y a une petite partie d'impro, même si j'ai la base. Je réalise tout ça en direct, enfin en filmant à la caméra. On verra les morceaux au montage que je couperai. Et donc finalement, j'ai quand même recollé une petite feuille à l'arrière pour masquer les aimants. Mais cette fois-ci, c'est une feuille, j'ai utilisé un papier de 120 grammes, vraiment beaucoup plus fin, parce que le but n'était pas de mettre de l'épaisseur, mais simplement de masquer pour que ce soit plus propre à l'arrière. Il me reste les papiers à mettre à l'avant. Voilà, alors désolé s'il y a eu un problème de son, j'avais oublié de remettre mon micro après avoir été chercher la petite feuille blanche. Donc voilà, il est de retour. J'espère que ce ne sera pas trop gênant, qu'on entendra malgré tout. À mon avis, on risque d'entendre du bruit. J'essaierai d'atténuer tout ça. Donc, maintenant, notre shaker, il vient se mettre ici, par-dessus tout, pour masquer la cascade. Mes aimants sont ici. Ils vont devoir se placer sur le fond. Alors évidemment, quand vous allez mettre des photos dans votre cascade, vous allez forcément prendre un petit peu plus de place. Donc je ne peux pas mettre mon shaker directement avec les aimants dessus, puisqu'à la longue, il ne tiendra plus, puisqu'il va falloir un décalage. Donc j'ai ici des petits dots en double face autocollant que je vais venir fixer sur mes aimants. Voilà, ça fera un petit coussinet. Donc là, vous mettez du mousse double face, des petits jetons, je ne sais pas, des petits piliers. Moi, au départ, j'avais pensé utiliser ces petits jetons en bois pour surélever ceci. Et puis, j'avais oublié que j'avais ceci, qui est malgré tout bien pratique. Donc, je les colle aux 4 coins sur mes aimants.
Voilà. Donc normalement, oui, ça colle bien. Je peux enlever l'autre côté. Maintenant, 2, 3 et 4. Je vais retourner mon shaker. Alors, je vais faire attention quand même de ne pas coller sur la cascade, d'être bien au-dessus. Voilà, donc on est plus dans le haut que dans le bas. J'appuie bien. Et voilà. Mes petits aimants sont fixés ici sur les petits dots. Ok, c'est voilà, ils sont apparents. Ça n'est pas grave, ça ne gêne en rien la cascade, quoique. Oui. Je pense que je vais en retirer un. Donc je pense qu'on va faire avec 3 aimants parce que là on gêne avec la cascade. Et on a donc 3 aimants. Donc voilà, c'est de l'impro, on trouve des solutions. Donc ici, effectivement, c'était un peu grand, ça gênait la cascade dans son déploiement. Enfin, c'est surtout pour la refermer. Donc je pense de toute façon qu'avec 3 aimants, même s'il y en a encore un là, avec 3 aimants, c'est plus que suffisant et ça tient bien. Si je redresse mon album, mon shaker tient, donc il n'y a pas de souci. C'est bon. Maintenant, on ne va pas insister trop, hein, parce que sinon, il risque de s'en aller quand même. Mais voilà. Donc, le shaker à enlever et qui découvre la petite cascade que l'on va terminer de décorer. Voilà. Alors, je ne pouvais pas monter trop haut non plus parce que vous avez aussi la boîte ici avec l'interrupteur, la petite lumière pour allumer le petit sapin devant. Donc, je pense que là, on est parfaitement juste pour y mettre maintenant toutes les pages. Donc, voilà. Il nous reste à terminer de fignoler toutes les pages et à assembler le tout. Ah ben, on peut assembler malgré tout la petite pochette qu'on avait oubliée. Donc celle-ci va venir se mettre ici dans le haut. Pourquoi dans le haut? Parce que justement vous avez la boîte ici, la boîte avec les lumières qui doit pouvoir rentrer sans gêner pour la pochette. Donc il faut vraiment la coller ici dans le haut. Donc on va la fixer ici. Dans le haut, il nous restera aussi à mettre le papier scrap autour. Donc là, je ne sais pas si je suis dans le champ. Voilà. Donc on va venir fixer notre enveloppe vraiment dans le haut, centrée. Voilà, droite. Je ne vais pas mettre ma tête devant la caméra, mais par contre, je vais quand même aller voir si je suis droite. Voilà, donc on a notre petite enveloppe ici, donc qui tiendra avec des velcro dès que j'aurai mis le papier scrap. Voilà, donc l'intérieur est quasi terminé. Il nous restera à monter les pages. Alors, une fois toutes les pages terminées, il va falloir les assembler. Alors, cette fois, pour les assembler, j'ai procédé un petit peu différemment, puisque finalement, il n'y a que 2 pages. Je voulais rajouter un grand tag, voire un petit livret à l'intérieur, entre les pages, pour pouvoir rajouter encore des photos. Il y a suffisamment d'espace pour se le permettre. Donc, pour ça, j'ai pris des feuilles du papier beaucoup plus fin,
Ici, c'est du 120 grammes, parce que je ne voulais pas rajouter non plus trop d'épaisseur de papier. Et j'ai coupé 2 morceaux donc pour avoir les 2 pages. Donc j'ai coupé 2 morceaux de 18 cm sur 24 comme les pages de l'album forcément. Et un que j'ai coupé à 26 cm sur 18 toujours. J'ai fait un pli de chaque côté et j'ai collé côté extérieur cette fois-ci pour avoir une pochette comme ceci pour pouvoir glisser à l'intérieur un tag. Alors on va pas le coller de l'autre côté puisque c'est ça que nous allons fixer sur la reliure avant de pouvoir coller correctement nos pages dessus. C'est d'ailleurs plus facile à assembler. Donc pour ça vous avez l'ouverture, c'est pas compliqué, vous mettez de la colle sur votre reliure. Vous le glissez. Ah oui, j'ai biseauté quelque peu les bords sur 1 cm de ma reliure. Hein. Elle est toujours pliée. Là, je procède toujours à la même chose. Ça permet justement plus de jeu au niveau des pages. Donc, c'est un pli. Elle fait 2 cm. Elle est repliée sur 1 cm. Et voilà, sur ce 1 cm, je vais donc mettre de la colle et glisser tout simplement mes feuilles à l'intérieur et bien les fixer le long de chaque côté. Alors c'est du papier plus fin, oui, mais c'est pas grave puisque de toute façon, une fois que c'est fixé et que c'est bien collé, je vais pouvoir venir assembler et coller vraiment mes pages dessus. Complètement, donc ça va masquer. En fait, c'est parce qu'on a souvent collé à l'arrière et si je veux glisser un tag avec des photos ou des choses comme ça, je ne voudrais pas qu'elle s'abîme en accrochant sur des morceaux de papier. Donc, c'est tout simplement pour faire en quelque sorte une sorte de housse, si on veut, pour un tag ici à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez assemblé ça et que ça colle bien, il suffit maintenant tout simplement de coller les pages en collant bien, évidemment, bien insister sur tous les bords et vous pouvez les assembler comme ça, l'une après l'autre, l'une d'un côté, la deuxième. Vous procédez de la même manière pour la suivante. On recolle une page au-dessus et une page en dessous. Donc voilà, j'espère que cet album de Noël 2022 vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis vraiment bien amusée à le faire, même si ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais bon, voilà, il est terminé, il est fait et j'en suis bien contente. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve dans le courant du mois de janvier avec de nouveaux projets, en tout cas plein d'idées pour cette année 2023. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et surtout, bon scrap.